Salut à tous, nous sommes le 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Nous n'avons pas attendu cette journée pour mettre à l'honneur des Bruxellois et Bruxelloises qui ne se définissent pas comme cisgenres ou hétérosexuels. Depuis sa création, cette émission s'efforce de renforcer la visibilité des personnes queer et LGBTQIA+, en général, car c'est aussi une façon de s'assurer de leurs droits. Aujourd'hui, focus sur un sujet qui touche tout le monde, cisgenre, transgenre et autres, mais pas de la même manière, l'accès aux toilettes publiques. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. C'est parti pour ce nouveau numéro d'Autrement. Avec vous, David Ricciusio, entre autres. Vous êtes designer et prof de design et vous avez travaillé sur cette question des toilettes publiques avec vos étudiants et étudiantes notamment. Oui, tout à fait. Oui. C'était le thème du premier trimestre, donc le but était de prendre un endroit à Bruxelles et de réintégrer une toilette publique qui était non genrée, avec un accès PMR. Et voilà, il fallait partir de l'utopie, certes, mais quand même avoir une partie, on va dire, un peu plus réalisable, un peu plus réaliste. Et on les verra, ces projets, vous verrez ce que les étudiants et étudiantes ont proposé. En face de vous, Dilara Lull, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association PISI, créée il y a quelques années pendant le confinement et qui lutte justement pour cet accès aux toilettes et pour éveiller les autorités publiques aussi par rapport à l'absence de certains accès ou la différenciation qui est faite pour le genre, par exemple. C'est ça, oui. Donc, on s'était rendu compte pendant le confinement qu'il y avait 20 à 30% de toilettes en moins dans l'espace public. Et on s'est dit que les toilettes valaient vraiment... Alors que c'était des moments où les lieux privés fermaient en plus. Donc, c'est là qu'on remarquait que ça changeait. Pauline Baccar, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association Hyper, enfin, du projet Hyper, un projet interdisciplinaire, universitaire. Vous êtes chercheuse à la base et vous travaillez sur l'accès à l'eau en général. Évidemment, quand on parle d'accès à l'eau, on parle d'accès aux toilettes aussi dans la ville. C'est un vrai problème, l'accès à l'eau à Bruxelles. Est-ce que Bruxelles est une ville particulièrement problématique là-dessus ? Alors quand on parle d'accès à l'eau, il faut un peu différencier de quels besoins on parle. Mais en tout cas, c'est à chaque fois des besoins qui sont essentiels. Donc à supposer qu'ils ne concernent qu'une minorité de personnes, je pense que ça vaut quand même... il faut que les autorités publiques se penchent sur ces questions. L'accès à une douche, ça concerne beaucoup plus de personnes qu'on peut le penser et pas uniquement les personnes sans abri. Mmh. Et comme vous l'avez dit, l'accès aux toilettes, c'est une question qui concerne vraiment tout le monde. Qu'on soit parmi les franges de la population les plus vulnérables ou non. Ou les plus privilégiés. Et on verra que même son genre ou la manière dont on fait pipi simplement favorise ou pas l'accès à une toilette publique. En face de vous, Patrice Nizet, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe, vous, ces toilettes publiques, vous les avez découvertes de cette manière derrière votre objectif parce que vous avez proposé un projet photo sur les toilettes de Bruxelles. Oui, voilà, j'ai recensé les toilettes publiques dans l'espace public à l'extérieur pendant de nombreux mois, ce qui m'a permis en fait de faire un état des lieux finalement de la façon dont la ville était organisée par rapport à cette problématique universelle. Et ça a donné lieu à un premier projet d'exposition photographique autour donc, de ces photographies qui ont été associées à des dessins. On les voit à l'écran, justement, les voilà. dessins de cette exposition qui s'appelle Peace and Love et qui est à voir en ce moment à la Fonderie. Alors, cette association, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé entre ces dessins qui viennent d'une Madame Pipi dont on va parler et vos photos. Mais voilà, après avoir bouclé mon travail, j'étais moyennement convaincu sur l'utilité d'exposer tel quel, sur la pertinence. Et comme je suis quelqu'un je m'intéresse beaucoup au travail des autres, j'avais quand même à cœur de rencontrer une madame ou un monsieur Pipi, parce que ça existe, sur le territoire de Bruxelles. Et en faisant quelques simples recherches sur Internet, je suis tombé sur Christina, qui doit être la madame Pipi la plus célèbre de Bruxelles, puisqu'elle a comme particularité de proposer à ses clients de troquer la traditionnelle au bulge contre éventuellement un dessin.
une proposition artistique Une en tout cas. proposition Donc, artistique, voilà, on paye pas. C'est vrai que c'est ce qu'elle nous explique. Elle s'est rendue compte que elle travaille au Bursk-Coburg principalement, et lorsque des jeunes étudiants et étudiantes par exemple sont là pour la soirée, ils n'ont pas forcément envie de payer, ils vont tout faire pour ne pas payer. Alors elle leur propose des alternatives comme ces dessins. Et ces dessins répondent vraiment du coup à vos photos. Vous avez essayé de mettre ça en scène avec d'ailleurs un troisième collaborateur qui est lui graffeur. Oui, alors effectivement, dans les pratiquement 200 carnets que détient aujourd'hui Christina, on a effectué une sélection, surtout elle d'ailleurs, parce que c'était quand même pléthorique, pour faire, je dirais, dialoguer les photographies avec les dessins. Ça, c'est l'idée. Et il y a une troisième personne qui s'appelle Danger Dan, qui était effectivement graffeur et qui a, comme on peut le voir sur les images, plaqué une série de slogans initialement donc, sur la scénographie qui a été faite donc au musée de la Fonderie. Avec l'idée que finalement le public puisse s'approprier aussi le lieu d'expo et comme on le voit, bien en fait le graffer à la manière des toilettes publiques comme on peut les rencontrer régulièrement. Et d'ailleurs, les spectateurs et spectatrices ont le droit et ont déjà graffé vos propres photos. Alors, je vous propose de découvrir Christina Cerquera en images. Nous l'avons rencontrée. Elle nous explique ce match entre photo et dessin et sa vision des toilettes publiques. Dans la photo, nous avons un gars qui pisse dans l'urinoir place Sainte-Catherine. Il pisse contre l'église. C'est ce qu'on fait depuis des siècles, j'imagine. Et donc, on a choisi un dessin fait par un graffeur où il y a un rapport entre un démon et une femme. Et c'est écrit Devil et Ange. On a trouvé que l'image était un peu hérétique et que le fait de pisser contre une église, elle l'est aussi. En tant que Madame Pipi dans le lieu privé, j'essaye qu'elle soit toujours propre. Moi, j'estime qu'une toilette qui est assidûment fréquentée, elle a besoin d'un entretien. Et ça, c'est une chose que les toilettes publiques à Bruxelles, elles ont très peu. C'est un entretien. La deuxième chose, je trouve qu'il y en a très peu de toilettes publiques gratuites. Et la troisième chose, last but not least, est très importante, c'est que les femmes sont très mal servies dans cette histoire. Donc il y a vraiment très très peu de toilettes publiques accessibles aux femmes dans la ville. Et c'est votre constat aussi chez Pizy, cette différenciation par rapport au genre d'Ilara Lull. Expliquez-nous avec quelle proposition vous arrivez, vous, pour lutter contre ce phénomène. Une de nos propositions, c'est évidemment, au lieu de créer plus de toilettes publiques, c'est tout simplement d'utiliser celles qui existent déjà. Donc on a des toilettes publiques, on n'en a que 175 sur toute la région de Bruxelles-Capitale. Si on les recense comme ça en tant que toilettes publiques telles quelles. Ouais, donc des sanitaires. Donc on dit toilettes publiques plus urinoir quand on parle de sanitaires, il n'y en a que 175. Et donc en effet, comme dit la Madame Pipi, il n'y en a que 60% qui sont accessibles aux personnes qui se considèrent comme femmes. Ce qui est quand même très peu, sachant qu'il y a quand même 100% des toilettes que les hommes peuvent utiliser, vu qu'ils peuvent utiliser tant les urinoirs que les toilettes où l'on peut s'asseoir. Et donc, oui, ce serait d'utiliser ce qui existe déjà, d'utiliser des infrastructures qui sont vides, où il y a des toilettes. Et puis, il y a aussi ce plan, notamment de la ville de Bruxelles, avec les toilettes accueillantes, où en fait on peut donc rentrer dans un restaurant et demander d'aller aux toilettes. Sans devoir payer, sans devoir consommer, forcément au bar. Ça, c'est la ville de Bruxelles qui a mis ça en place. Est-ce que ça marche, Pauline Bacquart? Est-ce que vous qui avez travaillé sur ces questions, vous avez eu des retours sur ce projet de la ville de Bruxelles en particulier? On n'a pas encore eu de retour parce qu'ils ont lancé leur plan, je pense, à partir du mois de septembre 2021. Donc, ils attendaient encore des évaluations, je pense, autant de la part des usagers que des gérants des établissements. Mais en tout cas, c'est un plan qui concerne pour l'instant uniquement l'Horeca. Et notre équipe de recherche, on a aussi collaboré avec Pizy et on se rejoint sur plein de constats. Et il y aurait beaucoup moyen d'étendre en fait les toilettes
qu'on pourrait utiliser à d'autres bâtiments publics, que ce soit celles des théâtres, celles des salles de sport communales. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on pourrait, qui n'a pas encore été tenté, mais qui vaudrait peut-être la peine d'être mis en place, sachant qu'il parsème le territoire de toutes les communes bruxelloises. Et donc finalement, c'est de la communication qu'il faut faire, c'est du signalement aussi, montrer que il y a des toilettes dans cette direction, qu'on peut s'y rendre, même si on ne va pas faire son tennis, par exemple, dans une salle de sport. Dilara, vous avez créé une carte avec Pizzi, on va la voir à l'écran. Cette carte recense les toilettes qui existent. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit la différence entre urinoir ou sanitaire, comme vous le disiez. Donc, ça permet de savoir si, si on va dans ces toilettes-là, on peut être assis et pas juste debout comme peuvent le faire les hommes. C'est ça, oui. Et puis, il y a beaucoup de filtres aussi qu'on peut voir sur la carte. Donc, on a recensé nous-mêmes les toilettes, ces sanitaires-là. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. On a été sur place, on a pris des photos et on a donc filtré. Donc, par exemple, on a recensé s'il y avait un lavabo à l'extérieur, si la porte, elle se fermait bien, si c'était accessible aux personnes à mobilité réduite. Parce que ça aussi, on parle beaucoup d'accessibilité, mais on ne pense pas, par exemple, aux personnes qui sont en PMR. S'il y a de la place pour des poussettes, enfin voilà, il y a des choses quelquefois qui sont un peu évidentes pour nous parce qu'on n'a pas ce problème-là, mais en fait qu'ils le sont peu pour beaucoup de personnes. Donc voilà. Patrice Nizet, vous qui avez vu ces toilettes parce que vous avez choisi de les photographier, quelles sensations ça vous donne de proposer un projet artistique dans ces toilettes quand on s'y rend simplement, pas forcément pour aller uriner? Quelles sensations vous avez eues? Comment vous trouvez l'état des toilettes publiques bruxelloises? Alors c'est extrêmement variable. Je suis tombé une fois sur une équipe de Bruxelles Propreté. Je ne suis pas sûr que ce soit Bruxelles Propreté, mais en tout cas une équipe d'entretien. Chargée du nettoyage. Voilà. Qui c'était dans les environs de l'Atomium. Peut-être était-ce parce que c'est très touristique et que donc il y a peut-être une attention un peu plus... qui est portée là-dessus plus spécifiquement. Mais en tout cas, le nettoyage se fait en profondeur avec de gros moyens. Et apparemment fort régulièrement. Mais bon, en dehors de ça, pour prendre un autre exemple tout à fait opposé, il existe une pissotière près de la baie, juste à la sortie, qui est épouvantable. Dans la rue des Pierres. Ouais, voilà. En tout cas, qu'il était quand moi j'y suis allé. Donc c'est effectivement quelque chose qui n'est pas constant et qui ne doit pas être simple à gérer. Parce que c'est une question d'entretien, c'est vrai, les toilettes. D'ailleurs, Pauline, si on peut reprendre un exemple dont on a parlé en préparant cette émission, c'est sur la place Stockel, on est à Woluwe-Saint-Pierre, alors une place qui a été rénovée il y a quelques années, où la place des voitures a été diminuée, certains commerces s'y trouvent, et au début du projet, il y avait une toilette publique, on va le voir sur ces images, mais elle est fermée depuis plusieurs mois déjà. Et pourquoi? C'est un mauvais exemple qu'on peut présenter? C'est un bon et un mauvais exemple dans la mesure où, en fait, je pense qu'il y a vraiment une culture et une éducation qui est à refaire chez nous. Ça commence, en fait, dès la petite enfance, dès les premières années d'école, où les toilettes, en fait... c'est un lieu dont on n'aime pas parler et c'est un lieu dont on n'aime pas trop prendre soin. Du coup, je pense que ces toilettes illustrent cette réalité-là qui s'incarne chez les pouvoirs publics comme si les toilettes étaient forcément une charge, alors que c'est surtout un service qu'on rend aux gens. À supposer que les toilettes soient génératrices de problèmes, c'est plutôt des révélateurs. Donc cette toilette à Stockel, elle n'est pas bien entretenue et donc elle a été fermée. Parce qu'il y a eu des comportements peut-être pas respectueux des lieux, voire des personnes qui sont venues dormir dedans. Et du coup, plutôt que de se demander en fait, d'où viennent tous ces problèmes, on considère que c'est la toilette qui en est la cause, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc voilà, je pense que... Du coup, ça met à mal tout un service, toute une proposition. Et c'est vrai que là, sur cette place, il n'y a pas de toilette publique, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'attention en fait, qui est donnée à cette toilette et il suffirait de pas grand-chose pour faire en sorte que ce lieu en fait, ne dépérisse pas. Mais si on continue à le voir comme étant responsable des problématiques qui peuvent avoir lieu sur cette place, forcément, on ne va pas avoir envie de le réouvrir parce qu'on va se dire « Ah, ça va être de nouveaux problèmes qui vont arriver ». Mais cela dit, c'est un service qui est fondamental pour rendre la ville accueillante pour tous. Et donc, je pense qu'il faut se donner
les moyens de ces objectifs en fait. Alors, autre exemple, on reste à Woluwe-Saint-Pierre. Bon exemple aussi, vous qui travaillez sur l'accès à l'eau, l'inauguration d'une toilette sèche dans plusieurs plaines de jeu. Ici, on est dans la plaine de jeu des Dames. Inauguration maintenant il y a quelques années parce que on le voit sur ces images, il y avait des problèmes avec, on retrouvait des défections là derrière les buissons, dans une plaine de jeu dédiée aux enfants, hein, mais sans toilette, donc forcément à un moment ça pose problème. On ne voulait plus utiliser ce lieu comme des toilettes, alors la commune a proposé une toilette sèche. C'est bien quand on n'a pas d'accès à l'eau, évidemment, dans un lieu, dans un espace vert, par exemple. Oui, alors moi je suis pas architecte ou urbaniste, mais c'est vrai que les toilettes publiques, ça a un coût, notamment celui du raccordement à l'eau et à l'électricité. Et les toilettes qu'on voit sur ces images sont des toilettes qui ne nécessitent pas en fait ce raccordement et donc qui sont beaucoup moins chères pour les pouvoirs publics. C'est peut-être pas des toilettes qu'on pourrait installer partout, j'imagine pas trop ce genre de toilettes sur le pétonnier par exemple, mais dans des nombreux parcs bruxellois qui sont pour la plupart dépourvus de toilettes, on pourrait vraiment envisager ce type de toilettes comme étant un accès facile aux toilettes pour tous. David Ricciuso, vous êtes urbaniste, vous justement. Les toilettes, ça doit être pensé en fonction du contexte. On ne doit pas avoir X toilettes publiques qui arrivent pour la région et puis les distribuer à la fois sur une place publique ou dans un parc. Il faut vraiment réfléchir de là où on la met, à qui on va s'adresser. Oui, c'est vraiment intéressant en fait parce que c'est une micro-architecture qu'on vient déposer dans une architecture existante. Donc du coup, c'est intéressant de faire une pré-étude et voir comment on va redistribuer tout ça. Après, je suis tout à fait d'accord avec Pauline parce que c'est vrai que on pointe plutôt du doigt la toilette quand il y a un problème plutôt que la partie de l'éducation. Et il existe actuellement des espèces de monopoles au fait de création de toilettes qui viennent avec un élément préconçu dans lequel, par exemple, ces toilettes se ferment à telle heure, s'ouvrent à telle heure, ont une certaine température, forcent les gens à ne pas les utiliser autant de temps. Le soir, elles sont plus accessibles, l'eau est coupée. Et donc, il y a vraiment, je pense, un circuit comme ça à refaire dans l'éducation par rapport à ça. Et après, c'est sûr que la toilette en elle-même, il n'y a pas longtemps, au Japon, en fait, il y a eu une quinzaine de toilettes publiques qui ont été intégrées dans l'espace, qui ont été refaites par des architectes connus et reconnus même dans le milieu de très grands noms. Et ces toilettes sont juste magnifiques, elles sont respectées, les gens les utilisent proprement et elles sont là pour magnifier un peu l'espace public plus que l'endommager. Et au fait, c'est un peu le contraire ici, c'est qu'on met des éléments un peu comme ça, plic-ploc dans la ville, de manière différente en plus. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de gestion commune de ça. Alors si on peut revenir sur ces toilettes, justement, on est toujours dans la plaine de jeu des Dames, à Woluwe-Saint-Pierre, et nous y sommes rendus hier. Après, vous avez vu les images de l'inauguration, mais quand on arrive hier, on voit les toilettes, voilà, jusque-là, c'est normal. Et puis, vous allez voir, en rentrant dedans, on voit qu'il y a eu du vandalisme et que l'urinoir qui s'y trouvait a été cassé. Ça fait des gros morceaux de céramique en plein milieu d'un parc pour enfants. Évidemment, c'est pas idéal non plus. Ça me fait penser à ce que vous disiez sur l'éducation et sur le fait que les toilettes sont toujours le truc qu'on cache et du coup peut-être la chose qu'on va vandaliser en premier dans l'espace public, Pauline. C'est sûr qu'il y a du vandalisme, ça c'est sûr, ça existe et je pense que ça fait partie des facteurs qui découragent les différentes communes à l'installation de toilettes. Alors voilà, moi je ne peux pas me prononcer sur qui a fait ça et pourquoi. C'est sûr que parfois on a besoin d'exprimer sa colère et on peut aussi exprimer sa colère envers une société qui en fait est représentée là dans ce cas-ci par des toilettes. Donc, après, peut-être que c'est même un acte accidentel, on n'en sait rien comment ça s'est passé. On n'a pas d'informations là-dessus, mais en tout cas, l'urinoir de cette toilette sèche est pour le moment cassé. Alors David, venons-en au projet de vos étudiants. Je vais d'abord pointer un projet en particulier, des toilettes dans un buisson du côté de la place Schumann, tout près des institutions européennes, qui a été réalisé par un de vos étudiants. On voit ce qu'il a proposé au moment de défendre son projet, j'imagine. C'est assez original comme projet et c'est vraiment insérer ces toilettes dans un petit dôme de nature comme ça. Ça vous a parlé, vous, en tant que prof? Oui, tout à fait, parce qu'elle a voulu vraiment faire cette petite montagne de verdure en plein rond-point Schumann dans lequel elle venait incruster les toilettes et avec deux axes, avec un passage, etc. J'ai trouvé ça assez
assez sympathique, c'est clair, assez utopique, mais finalement, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce qu'il ne faut pas grand-chose pour réaliser ça. Bien sûr, tout à fait, il ne faut pas grand-chose pour passer à la réalisation, quelques réglages, et on pourrait tout à fait le faire. Et voilà, c'est vrai qu'on est dans un axe en plus où il n'y a pas beaucoup de verdure, où venir de nouveau, si on doit venir avec une toilette publique, on viendra sans doute avec un élément déjà préfabriqué XY, alors que là, voilà, on a des toilettes publiques, il y a 3 toilettes voilà, unisexe et une toilette PMR, voilà, je trouve que... Autre projet, par exemple, une toilette Mondrian au pied de l'ascenseur des Marolles. Vous allez voir plein de projets qui défilent. Pauline, c'est intéressant d'avoir des étudiants qui travaillent cette question, des étudiants en design, qui peuvent déjà étudier les toilettes. Rien que ça peut changer les mentalités, vous pensez ? Bah oui, franchement, j'aime beaucoup ces projets parce que ça permet de voir ce qui est possible de faire, en fait. Et je rejoins aussi avec ce que vous avez dit par rapport à l'exemple au Japon, à Tokyo, où on se rend compte vraiment que les toilettes sont immergées dans l'espace public, alors qu'ici, on dirait que c'est un peu des éléments perturbateurs, comme si on n'allait pas... comme si on faisait tout pour qu'elles soient pas ni accessibles ni accueillantes, en fait. Et donc là, ça montre bien que c'est possible de le faire et qu'au final, il y a juste une compétence régionale qui permettra de faire ça, où tout est centralisé à un endroit, alors que là, on sait très bien que les toilettes, c'est un peu représentatif de la lasagne institutionnelle qu'est Bruxelles. Ça veut dire que selon qu'une toilette va être dans un parc, ça va être Bruxelles Environnement. Selon qu'une toilette va être dans une station, ça va être la STIB ou la SNCB, ça dépend un peu. Donc ça, c'est vraiment un casse-tête sans fin. Et donc oui, ça permettrait... pourquoi pas, et des toilettes utopiques, je l'espère. Oui, il y a cette partie bureaucratie qui est très lourde, effectivement. Clairement, ouais. À Bruxelles, qui joue pour beaucoup de sujets. Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission. J'ai encore une question pour chacune d'entre vous. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, rapidement, pour changer ce rapport aux toilettes publiques ? Pauline, désolé, je vous ai appelé Pauline tout à l'heure, mais Pauline, c'est vous. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour, en tant que citoyen ou citoyenne, à quoi on peut faire attention, peut-être, et puis, qu'est-ce qu'on demande aux autorités ? Alors j'ai l'impression que la deuxième question est plus facile. Ce qu'on demande aux autorités, c'est d'avoir des toilettes publiques accessibles à tous et à toutes, un peu partout sur le territoire. Du coup, des toilettes potentiellement qui peuvent être neutres, non genrées, ou si elles sont genrées, qui peuvent annoncer aux personnes cis qu'elles sont aussi LGBTQI friendly, par exemple. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour... je sais pas. Prendre soin, changer aussi son rapport aux toilettes et en parler peut-être aussi simplement avec ses enfants, avec sa classe, si on est prof. Mais peut-être déjà les utiliser, en fait, y aller. Ouais. Enfin, en fait, nous, je pense que tu dois ressentir la même chose. En tant que femme, en fait, on a été habitués dès l'enfance à être dans une ville sans toilettes. Et donc, on a toujours trouvé des espèces de solutions de repli. Et c'est aussi pour ça que quand on parle de la problématique des toilettes publiques avec beaucoup de personnes, les gens nous disent « Mais non, il n'y a pas besoin de toilettes, les gens ne nous demandent pas. » J'ai discuté de ça avec des gardiens de la paix. Et ben oui, les gens ne demandent pas, mais pas parce qu'ils ne doivent pas aller aux toilettes, parce qu'ils ont été socialisés autrement. Donc je me dis, en fait... On a été appris à se retenir aussi, peut-être parfois oui, trop. voilà. Donc déjà, les utiliser, y aller, voir ce que ça nous fait, comment on pourrait améliorer les choses, en discuter et ne pas faire comme si c'était un non-sujet. Patrice Nizet, on le sent aussi dans votre exposition, parce qu'on voit des dessins faits dans une toilette privée, mais ça parle souvent de toilettes publiques, finalement, ces dessins. On voit... si on revoit ces images, on retombera peut-être dessus, mais on voit une fille qui urine entre 2 voitures. Mais c'est une réalité, quoi. Il suffit qu'on soit dans un événement à Bruxelles, et alors on risque des amendes quand on fait ça, mais parfois on n'a juste pas le choix, quoi. Donc c'est l'occasion d'aller voir votre expo et de s'intéresser à ça. Donc les amendes, et potentiellement... c'est un signal qui peut être mal interprété. Donc les filles qui sont confrontées à ce type de problème peuvent se mettre en danger, tout simplement. Oui, la ville doit vraiment repenser, je pense, de fond en comble, la façon dont les toilettes publiques sont gérées sur la région. Si on observe la carte qui était montrée tout à l'heure, on a le centre-ville, on a le stade Roi-Baudouin, c'est vraiment les 2 axes dans lesquels il y en a beaucoup, et effectivement, enfin il y en a beaucoup, où elles se trouvent en tout cas. Et effectivement, les communes plus périphériques, ça se raréfie. Et alors, il y a des messages parfois qui sont très étranges. Rue d'Arscott, vous avez d'un côté les vitrines avec
les filles que tout le monde connaît en tant que bruxellois. Et de l'autre côté, vous avez une série d'urinoirs qui sont installés tous les 300 mètres, plus ou moins, quoi. Des chemins de fer. Je ne sais pas trop quelle image ça renvoie. Donc il y a moyen de modifier cette image. Vous allez encore travailler ça avec vos étudiants en design, David Ricciuso? Pas cette année, mais je trouvais que le thème était assez intéressant, donc je vais sans doute le remettre sur la table bientôt. Alors, Pizzi, bientôt une projection débat aussi à découvrir, où vous participerez, Pauline, où on va voir un documentaire sur les toilettes réalisé par Arte, qui ne concerne pas Bruxelles, mais on va voir que cette problématique se retrouve plus ou moins dans plusieurs villes. C'est quand? Dites-le nous rapidement. Alors cet événement est le 9 juin au Point Culture à l'ULB. C'est à 18h et donc en effet on va avoir donc la projection de ce petit reportage et ensuite un débat avec plusieurs intervenants dont Pauline. Pauline Baccar, ce sera l'occasion de poursuivre ce sujet. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci d'avoir partagé vos expertises. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement.